bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Deuxième épisode pour moi. Aujourd'hui, je suis vraiment emballée d'être avec vous. J'ai reçu plein de questions déjà. D'ailleurs, avis à tous, on lance toujours l'émission avec des questions du public. J'en ai reçu plein, mais on a tout l'été à faire. Donc, envoyez-moi les questions du jour en lien avec la nutrition ou encore en lien avec des experts que je vais recevoir tout au long de la saison. Vous savez que j'ai des experts en permanence qui sont avec moi. Je pense à Éric Simard, entre autres, expert du vieillissement. J'ai Denis Boucher, un expert du métabolisme. Si la perte de poids vous intéresse, c'est l'expert qui est attitré. J'ai Jean-Christophe Poirier, kinésiologue également, Brigitte Marchand, pharmacienne, qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, on va tout de suite, d'entrée de jeu, lancer la question d'aujourd'hui. Bonjour Isabelle, j'ai une question pour toi. Est-ce que le gluten est toxique? Devrait-on éviter d'en consommer? C'est tellement une bonne question que j'ai reçue maintes et maintes fois, là, en clinique privée, mais bien avant. Je me souviens d'une époque, 2015, où je faisais régulièrement de la radio. Et là, c'était vraiment le sujet de l'heure en nutrition, là. Le gluten était toxique et tout le monde devait retirer le gluten, en fait, de son alimentation. On accusait le gluten d'être inflammatoire, toxique pour tous, de créer maintes et maintes problèmes. Et parmi les problèmes, oui, bien sûr, des problèmes d'ordre digestif, mais on allait beaucoup plus loin. On parlait de fatigue, de douleurs musculaires. Il y a un livre à l'époque qui a été rédigé sur le gluten et les produits laitiers, à l'effet qu'on devait retirer absolument ces aliments-là de notre alimentation. Puis moi, à l'époque, comme nutritionniste, je suis sortie de l'ordre, je suis plus nutritionniste, ben j'ai eu à me prononcer sur ce lourd débat du gluten. Et puis, ben j'ai le même discours aujourd'hui. Le gluten n'est pas toxique pour tous. D'abord, il faut comprendre, le gluten, c'est une protéine qu'on va trouver dans les grains céréaliers, dans le blé, mais également dans le seigle et dans l'orge. Là, côté blé, on a ce qu'on appelle l'allergie au blé. Fait que ça, l'allergie, c'est vraiment une réaction allergique. Et ça peut être, oui, au gluten, mais à d'autres molécules protéiques qu'on va trouver dans le blé. Donc, c'est pas nécessairement l'allergie au blé, ce n'est pas nécessairement une allergie au gluten. Ça, normalement, l'allergie au blé, ça compte parmi les 10 allergènes les plus fréquents de Santé Canada, mais ça disparaît souvent en vieillissant. On voit souvent ça, des enfants qui ont de multiples allergies. Je pense aux produits laitiers, entre autres, puis vers l'âge de 6-7 ans, ça disparaît, sauf les allergies là, les plus sévères, là, comme moi qui suis allergique aux poissons mortellement, où ça risque de perdurer dans le temps. Ça, c'est l'allergie au blé. Maintenant, il y a la maladie cœliaque. Maladie cœliaque, ça implique le système immunitaire. On touche à peu près 1% de la population. On l'appelle intolérance au gluten, mais comme le système immunitaire est impliqué, on peut parler d'allergie aussi. Le gluten, à ce moment-là, pour ce 1% de la population, je le rappelle, est toxique. Il y a plusieurs symptômes, les symptômes digestifs, des douleurs abdominales, des diarrhées, de la constipation, des ballonnements, des gaz, des nausées, des vomissements. Des symptômes généraux aussi, ça peut être de la fatigue, de la perte de poids, de l'anémie, des douleurs articulaires, voire des symptômes dépressifs, voire de l'anxiété. Et les complications à long terme de la maladie cœliaque, c'est souvent des carences nutritionnelles. Parce qu'étant donné qu'on ne mange pas certains aliments, bien déjà, on met de côté plusieurs aliments nutritifs comme le blé entier, qui apporte énormément de vitamines, de minéraux, de fibres, mais il y a une attaque au niveau des membranes de l'intestin. C'est comme des microvillosités dans l'intestin qui permettent d'absorber les vitamines et les minéraux. Et dans le cas du gluten et de la maladie cœliaque, ben, on a de l'inflammation au niveau de la paroi intestinale. Qui dit paroi intestinale inflammée, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'absorber
plusieurs vitamines, le calcium et minéraux, calcium, vitamine D, folate, fer. On va voir souvent de l'anémie par déficience en fer chez les personnes qui sont cœliaques et des pertes de poids qui sont associées à ce déficit d'absorption-là. Bonne nouvelle, on retire le gluten. Il y a énormément de nouveaux produits sans gluten sur le marché et je dois dire que ça s'est énormément amélioré. Quand j'ai fait mon bac, les produits sans gluten, c'était des produits qui étaient peu intéressants pour la santé parce que c'était souvent des produits à base de riz, de maïs, des farines qui ont un indice glycémique élevé. Qu'est-ce que ça veut dire indice glycémique élevé? Ça veut dire que ça fait grimper la glycémie rapidement. Puis ça, c'est moins intéressant à long terme pour la santé versus le blé entier, par exemple, qui fait grimper la glycémie peu rapidement. Donc, beaucoup de pics de glycémie, taux de sucre dans le sang, avec la farine de riz, par exemple, ou encore la farine de maïs. Je veux parler d'une autre condition également. On a parlé de maladie cœliaque. Ça se traite comment? En retirant le gluten à vie. C'est vraiment une prescription diététique à vie. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça, c'est 1 % de la population. Maintenant, il y a 3 à 6 % de la population qui ont une hypersensibilité au gluten non cœliaque. Ça veut dire que s'ils vont voir leur gastroentérologue, il va faire un examen sanguin, il va mesurer une enzyme, des enzymes transglutaminases pour voir s'il y a des anticorps contre ces enzymes-là qui peuvent permettre de faire un diagnostic de maladie cœliaque. Et on peut faire une biopsie dans l'intestin pour aller confirmer le diagnostic de maladie cœliaque. Si on fait tout ça et qu'il n'y a pas de diagnostic de maladie cœliaque, mais que la personne a tous les symptômes, c'est-à-dire des symptômes au niveau des migraines, des douleurs abdominales, les symptômes que j'ai nommés tout à l'heure, là, des nausées, des ballonnements, je me sens pas bien, je me sens toujours fatiguée, j'ai des douleurs aux articulations. Là, on va tenter de cibler 2 choses. C'est comme un diagnostic d'exclusion. Il y a 3 à 6 % des gens qui auraient cette hypersensibilité au gluten-là, mais qui n'est pas la maladie cœliaque. Fait que là, en tout, je viens de vous dire qu'il y a à peu près 7 % de la population qui a intérêt à retirer le gluten de son alimentation. Pas plus. Donc, c'est pas la majorité. Et pour ces gens-là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le blé, le seigle et l'orge de l'alimentation pour quelques semaines, puis on prend un journal alimentaire des symptômes. Comment je me sens quand je retire le gluten? Puis il faut le noter, parce que sinon, c'est trop subjectif. Me semble que j'ai moins de ballonnement. Il faut noter combien j'ai de ballonnement. J'ai-tu beaucoup de gaz? Combien de gaz sur une échelle de 0 à 10? Mon niveau de fatigue. Et en suivant son journal des symptômes, ça nous permet d'identifier le ou les coupables. C'est comme ça qu'on travaille en alimentation quand le diagnostic est difficile à poser. Puis ce qui est difficile, c'est que ça peut être, oui, l'hypersensibilité au gluten, mais ça peut être le syndrome de l'intestin irritable pour compliquer les choses. Puis ça, c'est une autre condition qui touche 13 à 20 % de la population et qui fait qu'on va ballonner, avoir des diarrhées, de la constipation, des douleurs abdominales sur, attention, pas des protéines, mais des sucres. Des glucides. Exemple, le blé contient du gluten, c'est une protéine, mais il contient aussi des fructanes, qui est un type de glucide. Mais quand on a le syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas le gluten qui est problématique, c'est les fructanes, un type de glucide qui fermente avec les bonnes bactéries, les bactéries dans notre intestin, qui donnent lieu à justement de la production de gaz et tous les effets associés au syndrome de l'intestin irritable. Puis savez-vous quoi? C'est tellement un sujet intéressant que je vais en faire une chronique absolument sur le syndrome de l'intestin irritable. Je veux juste résumer en un mot, en une phrase, 7 % de la population devrait éviter le gluten. Point. Donc, moi, je trouve tellement, là, c'est rendu la folie. Là, le monde, ils vont dans un restaurant, ils prennent pas de gluten, ils disent au chef, pas de gluten, je suis intolérante, mais c'est pas une vraie intolérance. Des fois, c'est dans la tête aussi. Merci de vérifier pour pas compliquer la vie des restaurateurs et des gens qui vous reçoivent aussi, parce que ça pourrait être bien d'autres choses que le gluten.